Bonjour, je m'appelle Alan Lightman et aujourd'hui je vais vous réaliser un petit tutoriel comment réaliser le lean. Alors, pour réaliser le lean, tout d'abord on a besoin d'une paire de mocassins et je vais vous présenter les différentes paires de mocassins que j'ai eues durant des années et ensuite la fameuse que j'ai modifiée. Je vais ensuite créer le système grâce à une planche. Le lean est un système créé par Michael Jackson dans les années 90 afin de se pencher à 90 degrés. Dans le clip Smooth Criminal, il utilisait des câbles pour se pencher, mais par contre en live, c'était une autre affaire. C'est pour ça qu'en 1987, quand il faisait le bad tour, il ne pouvait pas se pencher. Donc du coup, il était obligé de créer des variantes de danse pendant le live. Mais tout a changé en 1993, où là, il a inventé un système qu'il avait breveté. Et de 93 jusqu'à nos jours, il s'est penché à 90 degrés et il a enfin pu réaliser le système de lean comme dans son clip, mais d'une autre manière avec un système breveté complexe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer ce système et comment je vais me pencher à 90 degrés lors d'un clip vidéo que je vais réaliser après cette vidéo quelques semaines plus tard. Maintenant, je vais vous présenter le système et vous montrer comment ça fonctionne. Et maintenant, on se retrouve en basse altitude où je vais vous présenter les différentes mocassins que j'utilise pour danser. La toute première, c'est une Repetto. La Repetto est très souple, superbe paire de danse. Je la mets de côté. Ensuite, j'ai la JM Weston qui est assez usée. Toutes les paires de chaussures possèdent une petite encoche en ferraille juste ici, pour les protéger notamment. Pour protéger le talon en cas de problème, pour ne pas que le talon s'use trop rapidement, je mets une petite ferraille ici. Cette petite ferraille me permet de réaliser le moonwalk. La JM Weston m'a accompagné durant plus de 5 ans. Compacte, résistante, le cuir est parfait, ça ne coûte pas cher pour rien. De côté. Celle-ci est un modèle de collection, c'est-à-dire qu'au départ je suis allé chez JM Weston et je voulais une paire Weston vernie. Vernier comme cette paire de chaussures basique et classique, mais ils m'ont proposé une teinte assez particulière à environ 600 €. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai opté pour cette paire. À l'intérieur il y a gravé Michael Lightman et elle a été réalisée en 2011. C'est une paire qui est assez résistante, j'ai dansé pas mal avec. Elle a une couleur assez spéciale, le métal genre métallisé et tout, c'est pas mal du tout et c'est génial, super. Cette toute dernière, je l'ai obtenue en 2015. C'est une paire de mocassins classiques. Le modèle mocassin en général, généralement c'est le modèle que j'utilise la plupart du temps pour réaliser le moonwalk, la danse. Disons que les paires de mocassins sont en quelque sorte mes amirales. C'est-à-dire que sans ces paires-là, je ne peux pas danser. Ce sont des chaussures magiques et j'en prends vraiment soin. Après, je ne dirais pas que j'en prends si bien soin que ça parce que à force de danser avec, elles s'usent. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs paires. Et enfin, la toute dernière, celle-ci, la Manfield, le modèle de la marque de chez Manfield, je l'ai fait modifier et c'est celle-ci qui contient le système de lean que je vais fabriquer tout de suite avec le petit encoche en V à l'intérieur. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer ce système-là en quelques mots. Je vais être un petit peu bref et comment j'ai fait pour le réaliser. Donc cette Manfield, cette première Weston, c'est celle-ci avec laquelle j'ai fait le moonwalk. J'ai appris le moonwalk en à peine 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'ai commencé à maîtriser les rudiments des pas de danse de Michael Jackson. Et ensuite, toutes les différentes variantes de moonwalk, sidewalk, airwalk. Et c'est parti comme ça, et c'est comme ça que je suis devenu un danseur assez perfectionniste. Ok. Alors, pour la fabrication du lean, j'aurai d'abord besoin d'une planche. D'abord, je vais vous montrer un exemple très simple. Et par rapport à cette paire-là, j'ai besoin de différents matériaux pour travailler. J'ai 2 bons marteaux bien costauds. Mais tout d'abord, je vais vous montrer la planche à lean. C'est une planche à lean que j'ai fabriquée en 2008, si je me souviens bien. Mais je n'ai jamais pu réaliser un clip ou Smooth Criminal. J'ai toujours testé cette planche à titre expérimental, à titre de réhearsal ou bien d'entraînement. Et bref. Et là, en fait, j'ai envie de réaliser un clip Smooth Criminal tout en lumière avec un costume lumineux inédit. Je n'aime pas trop le côté où je dois absolument porter les mêmes vêtements que Michael Jackson. Je rappelle que je suis styliste et perfectionniste, alors j'ai besoin de créer quelque chose de nouveau et d'inédit.
c'est à travers les mètres qu'on s'inspire. Le système s'enclenche sur la planche, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je me penche à 90 degrés. Pour me pencher à 90 degrés, bien évidemment, j'ai la chaussure. Mais je vous montrerai comment faire pour me pencher à 90 degrés un peu plus tard. Mais d'abord, comment réaliser la planche à ligne. Il faut que je refabrique cette planche pour pouvoir réaliser les lignes. Les lacunes que j'ai vécues avec celle-ci, c'est que la planche est beaucoup trop petite. Donc le diamètre est beaucoup trop petit. Du coup, quand mes pieds sont joints et posés dessus, je n'ai pas assez de distance, je n'ai pas assez de distorsion. Et la planche n'a pas un poids assez lourd pour me maintenir. Du coup, j'avais tendance à basculer avec la planche, ce qui n'est pas très louable. Bref, cette planche est vieille, mais tout d'abord, il faut libérer les 2 clous qui sont incrustés là depuis plus de 5 années. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un petit tournevis et d'un petit marteau pour décaloter, libérer ma planche. Libérer mes 2 petits clous qui sont coincés à l'intérieur ici. Donc, malheureusement, je n'ai pas pris soin de cette planche, je l'ai laissée sous la pluie sur le balcon et ça s'est usé et voilà. Et heureusement que l'eau n'a pas, je ne pense pas que les clous se soient usés. Je crois qu'au bout de 5 années incrustés là-dedans, malgré l'érosion et l'eau, les clous restent intacts, mais par contre le bois s'est réellement usé. Michael Jackson, il avait un système tout automatisé en live pour pouvoir le réaliser. Moi je n'ai qu'une planche, je suis une sorte de MacGyver bricoleur. Il y a pas mal de youtubeurs cette planche. Moi, je serai un petit peu plus inédit. Car ce que je vais faire, c'est que je vais créer un costume Smooth Criminal tout inédit, avec de la lumière tout partout. Voilà. Donc, je dégoupille les 2 clous. Mais avant tout, d'abord un système explicatif. Comment réaliser la chaussure à ligne. Alors, tout d'abord, pour la réaliser, c'est simple. C'est vraiment très simple. Il suffit d'aller chez Castorama, dans un magasin de ferraille, et d'acheter un bout de ferraille. D'acheter en fait une plaquette de ferraille. Une plaquette de ferraille qui va être associée avec ces clous-là. Enfin, qui tient en fait, en tout cas. De la ferraille qui tient. Ensuite, il faut vous munir d'une scie sauteuse. La scie sauteuse, j'en ai fait crier des voisins avec ça. M'a permis de fondre la ferraille et d'en donner la forme que je veux. Pour réaliser ça, il m'a suffi de prendre une feuille de papier, de recréer l'encoche en V comme ceci, donc de la taille de mon mocassin. Donc là je le fais mal, mais je pose le talon de mon mocassin comme ça et je crée en fait, voilà, je dessine. Et une fois que c'est fait, avec ma main, je vais essayer d'inventer, de dessiner l'encoche en V comme ceci. Voilà. Et quand l'encoche en V est dessinée, je vais découper la feuille de papier. Donc là, j'ai pas de ciseaux, mais je le fais vite. Je vais découper la feuille de papier comme ceci. Je vais plutôt prendre un ciseau pour être un peu plus réaliste dans mon travail. Donc, je disais, pour être un peu plus réaliste, voilà, je me suis pris un petit ciseau. Donc, je crée l'encoche comme ceci. Une encoche assez large en V, de manière à ce que le clou puisse s'incruster là-dedans. Et ensuite, ok, je vais découper comme ceci. Je mets de côté. Tac. Attention. Pas que je le coupe. Voilà. Une fois que c'est découpé, j'ai mon encoche. Je vais prendre ma scie sauteuse et ma ferraille. Donc je vais poser mon encoche en papier sur la ferraille et sur une table. Donc il me faut une table de travail. Je travaille dans ma chambre moi. Et ensuite je vais scier tout autour. Donc la scie sauteuse elle est bruyante.
Donc je vous ai dit que j'en ai fait crier des voisins avec. Regardez le bruit. Je vais pas aller plus loin et je vais plutôt l'éteindre et ne pas l'utiliser. Et ensuite, une fois que j'ai scié, ça fait pas mal de bruit, donc j'ai été obligé d'avoir des pull cases dans les oreilles pour éviter de faire pas mal de bruit. Alors, je vais simplement... Ici à l'intérieur, je ne sais pas si on le remarque, en tout cas, moi je le vois avec mes propres yeux, cette planche est incrustée à l'intérieur. Je vais la positionner à l'intérieur. Et avec le cordonnier, ce qui va se passer, c'est qu'il va positionner la planche à l'intérieur, donc entre les lamelles de talon qui sont à l'intérieur. Et ensuite, il va poser des gommes de cuir. Et ensuite, une fois qu'il a posé des gommes de cuir, il va fixer des clous, de longs clous, à des points bien précis de la paire. Par exemple ici, ou ici, ou ici, ou ici, 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 ici. Et voilà, tout autour, comme ça. Et il va fixer. Et ensuite, avec son boulot de cordonnier, enfin je me suis associé avec un cordonnier pour le réaliser, il va tout coller, tout mastiquer, et voilà le résultat final. Et ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaussure. Et j'ai parfois fait des vidéos test juste, mais jamais de clip officiel. Et c'est aujourd'hui que j'ai pris l'initiative d'en faire un. Comme la paire elle est assez bien, elle n'est pas totalement usée, elle est pas mal du tout, donc elle fonctionne. Et je me retrouve avec cette encoche en V. Donc mon clou, vous voyez que il s'incruste bien à l'intérieur, voilà. Et c'est pareil pour l'autre. Ça résiste vraiment, le poids vraiment c'est impressionnant. Je pensais que ça allait craquer, et des moments où je pensais que ça allait craquer, même si ici j'ai quelques petites distorsions, le cordonnier n'a pas très bien fait son boulot. Mais finalement ça a bien tenu, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Bim. Et bim. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à synthétiser le même système sur la planche pour le réaliser. Je vais faire un direct à une vitesse fulgurante. Alors, j'ai pris une planche de taille assez moyenne avec une grande probabilité de réussite. Je vais positionner ma chaussure ici à peu près. Ce que je vais faire, ce qui serait mieux, c'est que je porte la chaussure pour tester la prise en main, la prise en main, et voir un petit peu comment je me sens à l'aise et calculer la distance comme ceci. Et avec mon tournevis, je vais faire une cicatrice juste ici pour me dire que c'est pile poil à cet endroit là par rapport à mes pieds. Voilà, je vais griffer le bois, voilà, pour savoir exactement là où je vais poser mes pieds. Voilà. C'est fait. Et maintenant il ne reste plus qu'à trouer le bois et à faire passer ces deux clous. Alors j'ai empilé deux planches. Pourquoi? Parce que la première planche servira de fixation des clous, et la deuxième planche je vais la recoller avec l'autre avec du ruban adhésif. Donc en faisant son tour de ruban adhésif ça tiendra. Pourquoi deux planches? Parce qu'avec une seule planche, si j'ai un poids qui s'emmagasine dans environ 75 kg, la planche elle va céder quand je vais faire le lean. Par contre, si je mets deux planches, je pense qu'avec ce poids je devrais tenir et la planche ne devrait pas se lever ou se pencher avec moi pendant que je fais le lean. Donc je fais mon petit positionnement de la chaussure comme ceci. Donc j'ai mes petites cicatrices que j'ai fixées juste ici. Généralement je peux aussi me mettre légèrement vers l'avant comme ça. Et je vais pointer deux endroits bien précis là où je positionne mes clous. Il faut que ce soit à peu près symétrique. Je vais prendre mon marteau et je vais cogner. Comme ceci. Voilà. J'ai mon petit trou. À peu près là. À peu près. C'est à peu près là. Je vais me poser. Alors, généralement, il faut bien millimétrer pour éviter d'avoir une problème de distance. Comme ceci. Voilà. Donc, je pense que je devrais être bon au niveau des trous. Je vais cogner deux fois. Voilà.
juste 2 tapages parce qu'en bas il y a des voisins et j'ai pas envie qu'ils me cassent la tête. Voilà. Et je vais moudre le bois comme ceci. Je vais le moudre pendant des heures. Ça peut durer des heures. Hein. C'est un boulot à plein temps ce truc-là. Je vais moudre le bois d'abord pour commencer tout doucement. Je vais le moudre. Et en fait, je vais le moudre pendant voilà, 1 heure, 2 heures. Enfin, ça dépend du temps que je vais prendre pour moudre le bois. Tout en utilisant tac 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 le marteau pour moudre le bois. Une fois qu'il sera bien moulé, je vais retrouver des trous et ensuite je n'aurai plus qu'à positionner mes clous et ça sera terminé. Et ensuite je vais remouler la deuxième planche pour créer une sorte de petit trou en plus pour faire passer le bout de métal juste ici. Une fois que c'est moulé, on se retrouve. Et voilà, nous nous retrouvons. La planche est parfaitement réalisée. Donc j'ai mis vraiment pas mal de temps pour réaliser cette planche. Il ne me reste plus qu'à enclencher la paire de mocassins modifiée dans les clous. La première. Ainsi que la deuxième. Et voilà, la planche à ligne est parfaitement réalisée. C'est assez lourd. On va se laisser, je vais vous laisser sur une petite note sur quelques photos où j'ai fait le test. Donc je me penche quand même assez bien, c'est plutôt pas mal. Et je pense que pour le clip ça sera super. Excusez-moi pour la luminosité, elle est assez impressionnante. Je vais juste m'avancer un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du design. Voilà ce que ça donne. Donc c'est du solide, c'est résistant. Et voilà. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Lightman, YouTube, Lightman. Et puis rendez-vous pour le clip.